Europe 1, le journal de l'écho. Toute l'actualité économique avec Éric Le Boucher. Bonsoir Éric. Bonsoir Nicolas. La bourse de Paris en hausse aujourd'hui. Oui, nous sommes toujours avec une bourse qui marche à l'envers de l'économie, plus 1,44% à 4675 points. Ce sont les mauvaises statistiques industrielles américaines qui ont provoqué ce rebond. Plus l'économie va mal, plus la Fed attendra avant de remonter ses taux. Et meilleur c'est pour la bourse. Voilà, plus ça va mal, plus ça va bien. Le chiffre du jour, 8,5 millions. Et demi, ce sont le nombre de Volkswagen qui seront rappelés en Europe à partir de janvier 2016. Les moteurs seront modifiés sans que cela coûte quoi que ce soit aux propriétaires. La firme du jour. Toyota, on reste dans l'automobile. Le groupe japonais veut s'affirmer comme le constructeur le plus propre et le plus responsable du marché. Et donc, à partir de 2020, il va réduire les émissions et d'ici à 2050 de 90%. Comment il va faire ? Eh bien, il va rayer complètement de son catalogue non seulement les diesels, mais tous les véhicules à essence. Il ne vendra plus soit que des électriques, soit des moteurs équipés de voitures équipées de moteurs à hydrogène. Voilà, mais c'est pas pour tout de suite, c'est pour 2050, on l'a bien noté. Le fait du jour, Éric Le Boucher, il y a désormais plus de milliardaires en Chine qu'aux États-Unis, c'est ce que dit un magazine basé à Shanghai. Oui, qui s'appelle Erun Report. La Chine compte désormais 596 milliardaires en dollars, je dis bien en dollars, alors qu'ils sont seulement 537 aux États-Unis. En un an, ce nombre de milliardaires a augmenté de 242. C'est signe que le ralentissement de la Chine n'inquiète pas le monde des ultra-riches. Et si vous ajoutez Hong Kong, Macao, Taïwan, la grande Chine donc, à 515 milliardaires en dollars. On retrouve la même explosion au niveau simplement des millionnaires. Ils ont augmenté leur nombre de 50% entre 2010 et 2014. Il y a un nouveau millionnaire chaque semaine en Chine. Et comment on peut expliquer un enrichissement aussi rapide ? Tous les secteurs y contribuent, mais d'abord l'immobilier et la bourse, bien sûr, immobilier dont le boom continue dans les grandes villes. Alors les plus connus de ces figures sont Wang Jinlan, le patron des groupes d'hôtellerie ou de loisirs, Jack Ma, le fondateur d'Alibaba, ou encore le patron de Baidu, le concurrent de Google. Alors les riches chinois sont donc désormais plus nombreux que les Américains, mais est-ce qu'ils sont plus riches que les Américains ? Non, il ne faut pas se tromper, non et de loin. Quand on calcule le PIB en rehaussant ce chiffre par des calculs en équivalent de pouvoir d'achat, oui, mais si on compte en taux de change, les États-Unis ont un PIB qui reste le double de la Chine. Et c'est plus encore net en richesse par habitant. Un Chinois gagne 11 000 $, c'est-à-dire 5 fois moins qu'un Américain. Il n'est classé que 99e dans le classement mondial, l'équivalent d'un Albanais. Ça prouve que le pays communiste est devenu 5 fois plus inégalitaire que le modèle capitaliste, les États-Unis. Combien de temps cela peut-il durer ? Voilà, 1 347 000 millionnaires en Chine et moi. Merci beaucoup et à demain Éric Le Boucher.